Voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter une propriété du produit scalaire un petit peu générale sur le projeté. C'est-à-dire que quand les deux vecteurs n'ont pas des représentants qui ont la même origine, comme sur mon dessin, on peut quand même calculer le produit scalaire en faisant des projetés. C'est-à-dire qu'on va prendre le deuxième vecteur qu'on va projeter sur la droite portant le premier vecteur. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il faudra que vous traciez donc la droite, donc toute la droite portant AB. Donc voilà pour cette propriété. C'est génial. Voilà donc la figure que je vous propose. On va calculer 6 produits scalaires différents avec comme ça pour utiliser cette formule 6 fois. Comme ça vous aurez compris le principe. Donc AB scalaire EF. Alors sur le dessin, vous avez AB qui est vecteur donc ici vers le bas et EF vecteur donc vers le bas mais légèrement penché. Donc on va projeter E sur AB. Donc ça va tomber sur A et F sur AB. Vous voyez, on peut projeter, c'est un projeté orthogonal. Il faut absolument que vous ayez un angle droit ici, sinon ça ne marche pas évidemment. Donc AB scalaire EF, c'est pareil que AB scalaire AB. Donc c'est le carré scalaire de AB. Alors je vais prendre comme unité 1 par petit carré, et donc comme AB mesure 5, AB scalaire AB, c'est AB carré, ça sera donc 25. Voilà, maintenant AG scalaire EF. Alors AG est ici, et EF est ici vers le bas. Donc, il faudrait projeter avec un angle droit. Vous voyez? Donc, il ne faut pas projeter A sur E. Vous ne pouvez pas. Il faudrait, pour faire ça, projeter par exemple. On va montrer. Voilà. Ça donnerait ce genre de. Ouais, envoyer là. Et vous n'arriverez pas à calculer facilement donc ce projeté, ni de même le projeté de G. Donc, dans ces cas-là, c'est pas la méthode appropriée. Donc, celui-là, par exemple, n'est pas pratique du tout. Même si on peut le faire. Hein. Alors, HB, IJ. Alors, HB, IJ, on va projeter HB sur la droite IJ. H va tomber sur I, B tombera sur ce point ici, que je vais appeler par exemple B1. Et donc, HB, IJ est le même produit scalaire que IB1 scalaire IJ. Alors après, c'est les propriétés classiques. IB1 et IJ sont collinéaires, de sens contraire, donc ça sera moins le produit des deux longueurs. Donc ça sera moins 2 carreaux pour I, moins 2 fois 2, donc moins 4. Alors pour F scalaire HG, donc on projette EF sur la droite HG, on obtient le vecteur E1F1 que j'ai mis sur le dessin. Vous voyez, vous avez bien un angle droit ici. Et donc comme ER F1 HG sont des sens contraires, vous aurez un produit scalaire négatif qui sera donc moins le produit des deux longueurs. Donc moins 5 fois 2. Voilà pour EF scalaire IH. Alors on va devoir projeter EF sur la droite IH que j'ai tracé en pointillé rouge ici. Voilà. Donc E va tomber sur E2 et F sur F2. Donc le produit scalaire EF-IH sera le même que EF2, F2, E2, F2, IH. Et donc on regarde si les vecteurs sont de même sens. Ils vont effectivement tous les deux sur le dessin vers la gauche. Donc c'est le produit des longueurs. La longueur EF vaut 1, la longueur IH vaut 2, donc ça sera 2. Donc voilà comment on s'en sert de ce théorème, de cette propriété. Maintenant je vais vous la démontrer rapidement quand même. Alors la démonstration est assez simple. Hein. Il faut juste avoir la première idée. Pour calculer AB scalaire CD, on va utiliser chal. Ici, qu'on intercale entre CD, C1 et D1. On passe donc de C à D par CC plus C1D1 plus D1D. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez directement donc là de C à D, on va passer par là et par là, selon des directions soit orthogonales à B, soit parallèles à B. Donc, après on utilise la distributivité à gauche, et on obtient AB scalaire CC1 plus AB scalaire C1D1, celui qui nous intéresse, plus AB scalaire D1D. Or, AB et C1 sont perpendiculaires par choix, puisque C1 est le projeté de C sur AB, projeté orthogonal, et ici, pareil, comme D1 est le projeté orthogonal de D sur AB, AB est
perpendiculaire à DD1. Il nous reste donc la propriété. Vous voyez que la démonstration est très simple.